dans le nom de Jésus notre Seigneur. Qu'il se souvienne de chacun de vous. Vous avez abandonné vos activités. Vous êtes venus ici pour glorifier le Seigneur. Ma prière est qu'il se souvienne de chacun de vous. Et il en sera ainsi. Que sa parole est la vérité. Lorsqu'on reçoit la vérité, on a la vie. Et on connaît le chemin qui porte au Père. Nous ouvrons nos Bibles, nous ouvrons nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones, et nous lisons. Par respect à la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant qu'ils pensaient, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du matin, du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Jésus, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand jour. Le monde entier, le monde chrétien célèbre la Pentecôte. Et dans notre église, nous avons eu un séminaire. Mercredi et jeudi. Un grand séminaire où les vérités liées à la Pentecôte ont été testées. Moi, je vais faire la clôture du séminaire que nous avons eu. Ceux qui étaient là vont comprendre ce que je veux dire facilement. Mais ceux qui n'étaient pas là, suivez bien ce que nous avons dit. Ce séminaire-là, animé par le pasteur Charles et la pasteur Lucie, ont parlé de 2 thèmes importants. Le premier jour, le pasteur Charles s'est appesanti sur l'attente de la promesse.
pasteur ici a parlé du vent du Saint-Esprit. Sans pour autant revenir à tout ce qui a été dit, je voudrais seulement fixer les idées pour les penser sur quelque chose de fondamental à ne pas oublier. Je voudrais reprendre certains aspects de ce qu'ils ont déjà dit. Et nous avons entendu, vous le savez, la Pentecôte chrétienne célèbre la venue du Saint-Esprit sur les disciples qui étaient réunis en prière dans la chambre haute. Et c'était à Jérusalem. Et comme nous avons lu, les gens qui étaient venus du monde entier à Jérusalem étaient venus pour la Pentecôte juive au temple. Présenter leurs actions de grâce à tout ce que Dieu a fait pour eux. Parce que c'est la fête de la moisson. Nombreux étaient à Jérusalem. Tous les pays qu'on a cités là, c'est, moi j'imagine, de milliers de personnes. Mais dans la chambre où il y avait 120 personnes. La Bible dit, comme nous l'avons lu, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils priaient. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable au vent impétueux. Et vous connaissez la suite. Des lampes semblables à des lampes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. Le thème de ce matin que j'ai dit, moi, est celui-ci. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous, moi je suis sur tous. Mais la multitude des gens s'est accourue vers les 120 personnes. Dans un lieu qu'on ne regardait pas. C'est une chambre haute. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient des Galiléens. Les gens de Galilée étaient négligents d'Israël. Mais ils étaient étonnés de voir des Galiléens transformés. Ils étaient étonnés de ce qu'ils entendaient. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient ces Galiléens parler en des langues qui appartenaient à ces gens-là. Moi j'aime la Bible. Les Africains ne manquent jamais. Même les gens de Libye étaient là. Mais les disciples là ont parlé la langue des Libyens. C'était pas l'arabe. Ils ont parlé leur langue. La langue des sirènes. Ce qui s'appelle sirène. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, ils sont accourus. La Pentecôte fait en sorte que les disciples soient remplis du Saint-Esprit. Je vous parle de la plénitude. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te donner moitié à la plénitude. Remplis du Saint-Esprit. Mais pour développer cela, pour comprendre cela, je voudrais que vous puissiez comprendre que la Pentecôte chrétienne inaugure le début de l'Église. Nous célébrons le début de l'Église. La Pâque célèbre le salut, la libération de notre vie passée. Jésus nous a libérés. Mais la Pentecôte, elle, c'est le début de l'Église. Quand le Saint-Esprit est arrivé, l'Église a commencé. Une ère nouvelle a commencé. Une ère nouvelle de relations entre Dieu et les hommes. Les anciennes relations entre Dieu et les hommes, c'était ce qu'ils faisaient au temple. Dans la Pentecôte juive. Mais le début d'une nouvelle relation qui est scellée
par le Saint-Esprit a commencé ce jour-là. A bien regardé, bien aimé dans le Seigneur. La Pentecôte n'est pas une fête ordinaire. La Pentecôte, nous célébrons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quelle est cette promesse de Dieu? C'est de remplir ses enfants de l'Esprit de Dieu. Nous célébrons l'accomplissement de la promesse concernant la plénitude du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis. Ce matin, mon frère, ma soeur, prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu regardes ta vie spirituelle, lorsque tu regardes ta vie chrétienne, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont remplis de beaucoup d'autres choses. J'ai entendu passer dans une parole ici il y a quelques temps d'être rempli des choses de Dieu. Parce que le verre qui était ici était plein d'autres histoires. Rempli du Saint-Esprit. Ce matin, sois rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans l'église de Dieu. Parce que ce fut le début de l'église. Dans l'église de Dieu. Les disciples doivent être remplis du Saint-Esprit. Je vais dire Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Je vous parle de la plénitude. Sois rempli du Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit, nous le connaissons. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Mais je te dis, sois rempli du fruit du Saint-Esprit. Sois rempli d'amour. Sois rempli de joie. Sois rempli de paix. Sois rempli de patience. Sois rempli de bonté. Sois rempli de bénignité. Sois rempli de douceur. Sois rempli de fidélité. Et sois rempli de maîtrise de soi. Et si tu as la maîtrise de soi, tu ne tombes pas papa. Le monde ne t'enveloppe pas papa. Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Sois rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 18. La Bible est claire. Quand on parle du Saint-Esprit, Paul dit aux Éphésiens, pour leur parler d'être rempli du Saint-Esprit. Et vous savez ce qu'il leur dit? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, dans l'église de Dieu, il y a plein d'ivrognes remplis de vin. Nous avons ça. Il s'en va. Maman, Maman a témoigné de ceux qui boivent les aguenes et les consorts. Toi, peut-être tu ne bois pas aguenes. Est-ce qu'on met à rater? Est-ce qu'on met à rater? Vous parlez du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit, c'est Paul qui écrit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que nous avons entendu, nous avons lu. Les gens se moquaient d'eux parce qu'ils savaient ce que cela veut dire être rempli de débauche. Oh non, ils sont ivres. Qui a vu? C'est la 9h du matin. C'est la troisième heure. Les gens peuvent être ivres le matin. Oui, c'est possible. Ceux qui s'enivrent de vin.
Quand on venait ce matin tout à l'heure avec mon fils, on a rigolé. Il y a un qui était déjà ivre le matin. Alors, la cigarette, il y a pas de one. Ne vous allez pas de faire. Et Paul dit c'est de la débauche. Écoutez, la débauche, c'est tout dans la Bible dans Galates 5. Dans la liste des œuvres de la chair. En dehors des œuvres de l'esprit. Quand vous lisez cet endroit-là, il y a une grande liste des œuvres de la chair. La débauche se trouve là-dedans. Si toi tu passes ton temps à t'enivrer de vin, c'est là que tu satisfais ta chair. Et dans Apocalypse chapitre 22 et chapitre 23, vous lirez là que ceux-là qui sont dans la débauche ne mériteront pas le royaume de Dieu. Alors toi-même tire la conclusion. Moi aussi je tire la conclusion. Nous voulons aller au ciel. Mais nous n'enivrons pas de vin. Ne sommes pas de ceux qui sont habitués à boire des litres d'alcool, de liqueur forte. Nous cherchons quoi? Notre perte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et comment ces choses sont arrivées ce jour? C'est ce que nous avons vu maintenant le premier jour du séminaire. Lorsqu'on a parlé de l'attente. Donc Actes chapitre 1, verset 4 et 5, et verset 8. Vous connaissez ce passage. Tout commence par la recommandation du Seigneur, associée à une promesse. La recommandation associée à une promesse. Vous avez entendu la prophétie de ce matin que ma fille a donnée là. Nous devons être obéissants. Depuis ton adoration, depuis des adorateurs, mais nous ne pouvons pas être délivrés d'alcool, à être dans la débauche, dans le vol, dans la mendicité, dans les mauvaises choses, et croire qu'on ira au ciel. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté l'instruction du maître. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Première chose, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jésus savait que les choses allaient se passer à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand je parle de ça, je ne parle pas aussi. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais attendez ce que le Père a promis. Que je vous ai annoncé. Pour attendre d'être rempli de cet esprit. Il y a des conditions à respecter. Obéir à ce que Dieu a dit. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et eux-mêmes ils ont ajouté autre chose. Jésus n'a pas dit ça. Mais eux-mêmes ont décidé d'aller à Jérusalem, mais pas d'aller chacun à son adresse. Oh, ma tante habite tel quartier, Bandal à Jérusalem, mon oncle habite l'intimité de Jérusalem. Non, ils ont décidé. Jésus n'avait pas dit ça. Ils ont décidé d'aller dans le lieu où prier d'habitude. Du côté de la montagne des Oliviers. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont décidé
décidé d'aller là-bas. Parce que vous avez des promesses. Quelle est cette promesse? Jésus leur a dit, quand vous ne pousserez pas de Jérusalem, vous attendez la promesse. Et quelle est cette promesse? Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous recevrez une puissance. Parce qu'ils ont obéi, ils ont respecté, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Si tu es obéissant, si tu obéis à Dieu, dans tout ce que Dieu est en train de nous enseigner, tu seras une personne remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là. Pourquoi ce n'était pas un zang? Amen. Dieu vous met à la photo, puis c'est tout. Ce n'est pas que pour nous obéissance c'est ça. Que Dieu bénisse la main. Amen. Ils furent tous remplis du parce qu'ils obéissent. C'est ça l'attente. Ils attendaient. Ils étaient dans l'obéissance. C'est ça les 4 choses que nous avons vues ce jour. La première chose c'est l'obéissance. La Pentecôte est une expérience de plénitude et aussi d'obéissance à Dieu. Pour être rempli, faites l'obéissance. Amen, amen. Pour être baptisé du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit. Pour recevoir la puissance d'en haut. Afin d'être témoin de Jésus. Il faut obéir. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux proclamer à n'importe qui, je suis serviteur de Dieu. Tu peux même faire des choses dans ton monde. Tu peux même faire des choses prophétiques. Ça fait rien, ok. Mais le Saint-Esprit ne le trompe pas. Pour être rempli de cette il faut obéir. Ce ne sont pas
L'importance de l'unité. Dans une église, si une maison est divisée, il n'y a pas la puissance de Dieu. L'importance de l'unité. Église, soyons unis. Si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, soyons unis. Il y a une organisation dans l'église. Suivez cette organisation. Même si vous avez vos idées à gauche, à droite. Si vous êtes de droite, vous êtes de gauche. C'est la politique. Ici, l'unité est nécessaire. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit attire notre attention sur l'unité. L'unité crée un environnement favorable à ce que le Saint-Esprit agisse. Quand vous lisez la suite, acte 2, dans la fin de la bouche, au verset 46. Et quand vous arrivez à Acte chapitre 4, verset 32, ils avaient tous un même cœur, un même esprit, et une même attente. Nous avons tous la même attente. Aller au ciel. Nous allons avoir le même cœur. Par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Nous devons avoir le même esprit. Parce que l'unité amène la victoire. Je suis en train de vous dire, les conflits nous éloignent de la plénitude du Seigneur. Les divisions, les mésententes affaiblissent l'église de Dieu et empêchent le Saint-Esprit d'agir. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit comprennent ces choses. Alors ne nous amène pas les divisions ici. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Dieu est pas dans ma kita. Amen. Ici, ce n'est pas la norme et pas la maquita doit agir. Amen. Il faut les dénoncer. Amen, amen. Pour être rempli du Saint-Esprit et pas la maquita dans la place à hâter. Amen. Cherchons l'unité. La concorde. Nous regardons la même direction. L'unité dans l'église. L'unité dans nos familles. L'unité dans nos lieux de travail. Que les gens voient cela par rapport à nous. Même s'il y a des problèmes. Mais toi, prêche pour l'unité. Je peux dire amen. Amen. La deuxième chose que nous avons dit, ce premier jour du Seigneur, c'est la foi. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce au verset 6, dans le premier verset. Et quand vous allez au verset 6, la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu viens ici et tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Nous devons manifester la foi. La foi est obligatoire dans la vie chrétienne. La foi amène l'espérance. Les choses qu'on espère, l'espérance. Et la Bible nous dit, l'espérance ne trompe pas. C'est Dieu qui attend. Si c'est Dieu qui l'a promis, tu le verras s'accomplir. Amen, amen. Après, je vais te dire au troisième point. Encore une chose, c'est la patience. Lorsqu'on attend entre la promesse et la réalisation, il y a une période d'attente. Ce délai-là tue beaucoup d'enfants de Dieu. Quand l'attente dure, beaucoup d'enfants de Dieu manquent la
patience. Il faut savoir attendre. Dans Habakkuk 2, verset 3, nous le savons. Ce que Dieu a dit, c'est une prophétie. Cette prophétie-là est en train de venir. Le temps est déjà fixé. Qui a déjà fixé le temps? Cette prophétie est en marche. Elle se fera certainement. Même si ça tarde, il faut attendre. Tu vas te remplir de cet esprit. Tu dois avoir la patience. Attends. Ne détruis pas les choses. Beaucoup d'enfants ont détruit les choses. Ils ont attendu. Ils ont pris ce qu'on appelle les gars, Zéla Moukousé. Quand tu parles de Zéla Moukousé, tu ne seras jamais rempli. Tu es dans le monde et dans les choses du monde. Ceux qui savent que Dieu finira par accomplir sa parole. Et la quatrième chose, ils attendaient dans la prière. Ils sont restés à Jérusalem. Ils sont pas allés chacun dans sa maison. On a besoin de ses parents qui habitent Jérusalem. Mais ils ont décidé d'aller dans leur lieu de prière. Dans ce chapitre 1, verset 13 et 14, la Bible nous montre tous d'un commun accord. Ils avaient un même cœur. Ils avaient une même pensée. Tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Pour attendre bien-aimés. Pour être remplis de ce tous d'un commun accord. Persévérons dans la prière. Il y a une deuxième programme qui s'appelle à l'église. Qui Dieu bénisse mes collaborateurs ici. Qui a cette période de prière. C'est département par département. Parce que la prière amène la solution. Il y a ces cantiques que nous connaissons maintenant. Déjà pendant le sambo de Futaka. Amen. Amen. N'oublie pas de prier. La prière amène la solution. C'est un dialogue entre Dieu et son fils. Quand il parle, lui te parle. Il te donne la promesse, toi qui attends. C'est ça. Cette relation a changé ce jour-là de la Pentecôte. Et le deuxième jour du séminaire avec pasteur ici a concerné justement la venue du Seigneur. La venue du Seigneur de ce jour. De nous le lire. Elle a focalisé son enseignement sur le vent du Seigneur. Oui, tout commence par là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la descente du Saint-Esprit était une descente en puissance. Parce que Jésus avait dit, vous recevrez. Quand le Saint-Esprit viendra, cette descente-là est descendue en toute puissance. L'accent a été donné sur le vent. Et pour nous parler du vent, c'est parce que le vent est invisible. Pour que les gens comprennent ce que le Saint-Esprit veut nous dire ici. La Bible utilise maintenant des expressions pour comprendre ce vent. Ça commence par l'expression tout à coup. Tout à coup. La Bible commence par dire tout à coup. Cette puissance bien-aimée dans le Seigneur se manifeste de façon inattendue. C'est ce que ça signifie tout à coup. Tout à coup, c'est quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui arrive brusquement. En un instant. Quelque chose qui exclut la préparation. Quelque chose qui amène la surprise.
maîtrise. C'est ça le tout à coup de Dieu. Le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il vit de tout à coup de Dieu. Dieu surprend cela. L'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est le programme de Dieu lui-même. Personne ne peut interférer dans son programme. Il a promis, nous attendons ça. Et quand ça va arriver, ce n'est pas le jour qui a préparé. Ce n'est pas l'heure que tu as préparé. Ce n'est pas la période que tu attends. Il y a une période comme ça, quand on sent qu'on est fort spirituellement, on monte en prière, tu attends quelque chose de se faire. Pour le micro, tout le monde dans la maison, ça ça ne concerne pas l'homme. C'est le programme de Dieu seul. Et quand ça va arriver, c'est tout à coup. Le tout à coup de Dieu. Quand le tout à coup de Dieu se manifeste, les gens ouvrent la bouche. Les gens sont étonnés. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous attendons quelque chose de oui. Nous attendons, nous devons être remplis de cet esprit. Mais n'oublions pas qu'il y a le tout à coup de Dieu. Dans Éphésiens verset 3, nous sommes bénis. Bénis soit Dieu qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Pour venir vers nous. Ça ne dépend pas de nos calculs. Mais c'est le tout à coup de Dieu. Pendant que tu t'attends le mois, je suis en train de dire à quelqu'un qui fait de la Pentecôte 2026 dans le but trône d'adoration. Tu entres maintenant dans la saison de tout à coup. Tout à coup, tu seras guéri. Tout à coup, tu vas travailler. Tout à coup, tu vas voyager. Tout à coup, tu vas réussir. Tout à coup, tu vas te marier. Tout à coup, tu auras des enfants. Ce n'est pas dans tes calculs. Quand le vent de Dieu va venir, c'est le tout à coup. Quelqu'un va crier tout à coup. Il n'y a pas de calcul. C'est Dieu seul qui agit. Amen, amen. Mes enfants réussiront. Mes enfants, ça va aller de marche. Voyageront tout à l'heure. Les enfants sont dans les affaires. Réussiront tout à coup. L'église nous apprend dans la saison de tout à coup. Si vous voulez être clair, je vous dis, c'est la saison du digne. Parce que ça vient du ciel. Et ça s'accomplira certainement. Et la Bible dit, à part le tout à coup, la Bible nous parle maintenant du bruit. Et le bruit. Qui a compris? Les gens ont accouru parce qu'ils ont entendu un bruit. Là où il y avait les enfants de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ce jour de fête, trop d'adoration, les gens accourront ici. Ils vont entendre le bruit. Le bruit. Les gens viennent aussi, ils entendent le bruit, mais toi tu n'entends pas. Il y a un bruit qui va amener les gens ici. Le vent est invisible. Mais les effets du vent, le vent du ciel,
mopepe ya lola est invisible comme le vent. emonanaka te lokwa mopepe La nyonso Bible dit même dans Jean chapitre 3, on sait d'où il vient, où il va. abayebi te wapi eza kowuta to ezokende ndenge nini to ezosala C'est le vent qui décide. eza nde mopepe te ezosala mopepe wana Quand il est ici, ntango eye en awa train de souffler, eza kofula il y aura un bruit. ekozala na lokito oyo bato bakoyoka Amen, amen. amen amen Parce que c'est une nouvelle situation qui va étonner. po ete eza likambo ya sika oyo ekokamwisa Dieu va les donner des forces. nzambe akopesa makasi ya Il va donner des capacités nzambe akopesa makoki pour un nouveau départ, mpo na kobanda ya pour une sika nouvelle vie. mpo na bomo ya Il les met dans le Seigneur. balingami kati na Les Galiléens, bato ya les galileya gens apeurés, bato oyo baza na kati ya les bato ya gens libomo qui se posaient des questions. Jésus est mort, on ne comprend plus ce qui se passe. tozoyeba te bazotuna mituna toyeba te nini Il ezoleka est parti, c'est pas comment. akei ekoleka Mais ndenge ils ont obéi. kasi batosaki Ils sont restés dans la chambre haute. batikalaki na esika Mais quand le losango Saint-Esprit descend, kasi ntango molimo mosantu balingami kati na c'est le vent de Dieu eza mopepe ya qui est nzambe venu tout à coup, eyaki mbala moko qui est venu avec un bruit, eyaki na lokito un moko bruit qui étonne. lokito ezokamisa ndeko na nga mwasi ya Tu vas mobali étonner ton environnement. yokokamisa ndinga nzala tokokamisa J'ai béni le Seigneur pour cette demande de mon fils. na pwambo likolo mpo na litatolo ya Vous mwana allez étonner. tokokamisa Les gens se vont étonner. bato bakozala Moi, j'ai okama entendu ce qu'il a dit. nga nayoki Les alobaki gens qui ne sont pas dans le dossier des généraux qui appellent ces oyo généraux. eza nde bato bagénéraux nde bazali kobenga Lui, il les a pas contactés. ye yebengaki bango te C'est le bruit. eza lokito C'est le bruit. lokito C'est le bruit. eza lokito Il y a un conflit. eza na minondo Sois simplement rempli du Saint-Esprit. yotondisamaka na molimo mosantu Sois rempli du Saint-Esprit. yotondisamaka na molimo mosantu Le vent du ciel, mopepe le vent d'en haut, mopepe ya likolo amène des capacités nouvelles. ememaka makoki ya sika Là où c'était sec, esika ezalaki ya là où kokauka c'était vide, esika ezalaki là où polele c'était abîmé. oyo esika ebebaki Quand le vent du Saint-Esprit arrive, tango mopepe ya lole eyaka les choses changent. makambo Vous ezobongwa venez dans Exode, tokutala na dans le ebimelo désert, na kati ya lisobe les enfants de Dieu sont fatigués de manger la bana manne. na israele balembaki kolia mana Ils ont demandé la viande. basengaki misuni Tout à coup, na mbala moko Dieu envoya un vent. nzambe atindaki mopepe Un vent qui est venu mopepe yaki mopepe yaki avec des cailles. na bakai Bien bien entendu, ememaki les banzete éléphants là, c'est à peu près 1 mètre. eza mpenza oyo ezalaki lokola lipepo moko La quantité de cailles oyo ezalaki mpenza qui est venue banzete par le vent du oyo ciel, eyaki na mopepe ya lola c'était 1 mètre. ezalaki na lipepo Qui a moko couvert le temps. oyo ezipaki esika Quand il y bazalaki avait un moment où tu pouvais. Mais imagine-toi 1 mètre la caille qui couvre le temps. etondisi esika mobimba wana Combien de cailles? eza boni Quand Dieu agit, ntango nzambe asala c'est de la mesure. eza nde kozanga Parce qu'ils doivent remplir. oeza Ils ont kotondisa mangé, c'était fatigué. baliaki balembaki balingami kati na Ne nkolo vous en faites pas. soyez okamwa remplis. te botondisama na molimo Vous serez mosantu remplis du Saint-Esprit. okotondisama na molimo mosantu David a dit quoi? dawidi alobaki Quand le Saint-Esprit arrive, ntango molimo mosantu il aya perd alobi tata sur moi la tête. aozopakola moto na nga makasa mpe nkeli na ngai Et par esopani coupeur, okeli wana soyez remplis du Saint-Esprit. otondisama na molimo mosantu Et vos coupeurs mpe bakeli na vont déborder. esopana Vous allez déborder de bénédictions. kokoma pangole kosopana Je m'adresse à mes enfants ici. azolobela bana na nga awa Comme je m'adresse à moi-même, lokola nazokilobela nga nos moko coupes vont déborder. bakeli na bino ekosopana Ils étaient tous remplis du banso Saint-Esprit. batondisamaki na molimo Ils mosantu sont étonnés. bango bakamwana La transformation était visible. kobongwana ezalaki polele La transformation sera visible. kobongwana biso ezala Pour polele ça, les enfants des saints. amen La transformation sera visible. kobongwana ezala polele a mosusu ozoyeba te Peut-être que vous allez prier. Comme à tout ça. amen À tout ça, Amen. C'était visible. tokozala polele Ils ont entendu le bruit, ils sont venus. bayokaki lokito bayaki Qu'est-ce qu'ils voient? nini bazomona Oh, les gars
bato ya Galilea en train de parler en anglais, bazoloba na en Lingele, italien, la langue de bazoloba Romain, na Italien, bazoloba na Araméen, en lingala. Paul a dit ma congolais, parce qu'il a dit Nicolas. Parce qu'il a dit comment je à l'époque des années 60, mon père, dans la petite histoire, il avait une mission en Malaisie. kendaki etinda na Malaisie. Les années 60. Il arrive là-bas, on met le drapeau de chaque pays. Le drapeau d'Israël était là. Il était dans la chambre. Nazalaki Les gens nesika de la tête viennent dire, quelqu'un te cherche. moto moko azoluka yo Et il descend akiti à la réception. esika Et il voit un Congolais. namoni moto mwana Kongo moko Il monte le drapeau de Michel Wallali. Il est 163. Yo, comment va? Indépendance, il y a 3 ans seulement. Il était là. azalaki wana En Malaisie, pas dans la capitale, dans un fond soleil d'une ville. na esika mpenza na kote ya mboka. Le Congolais est habitué à vivre des choses extraordinaires. Mwana Kongo apika kobika Ce pays de makambo l'Union, moko nous avons une tozokela destinée mondiale. tozali mokili mobimba Il regarde, quel est le problème qu'il avait? mpe likambo nini azalaki nango. Passeport, là, il a passeport à Kassabou. Si vous venez à Zaïre, donc c'est des passeports négrés. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'ambassade. na eleko wana ata ambasade ezalaki Bon, l'histoire, j'arrête là parce que c'est compliqué. Cela veut dire quoi? elingi koloba Vous nini faites rire. mpona Les kosepela Libyens là, de l'Africain qui étaient là-bas. balibien oyo bazalaki kuna bato J'imagine qu'il y avait un Congolais. nazokanisa ete mwana Kongo Et le Congolais a déjà parlé à Lingala. mwana Kongo ayokani bazoloba na Lingala to na Swahili. Comment entendons-nous ces gens parler dans notre lolenge nini tozoyoka bato wana bazoloba na monoko Dieu va te donner des capacités nzambe nouvelles. bakopesa yo bakoki ya sika Même si tu n'as pas un diplôme, ata kopesa diplome te tu vas travailler à un endroit où les gens vont être okosala esika moko bato bakokamwa amen Toi, remplir du Saint-Esprit. tosomisama kaka na molimo mosantu Parce que cette transformation doit être visible. po ete yango ebongi ezala Quand polele le vent souffle, ntango mopepe quand ezofula le vent du Saint-Esprit ntango souffle, molimo mosantu azofula mopepe na ye makambo ya kala toutes eleki choses sont devenues nouvelles. makambo nyonso ekomi ya Mon sika frère, ma soeur, ekonanga mwasi ya mobali ils furent tous remplis. banso batondisamaki na molimo Sois mosantu rempli, désir d'être rempli. tondisama zala na posa kotondisama Et tu verras des choses que Dieu a mpe fait. yo okomona makambo nzambe osala Des choses qui vont étonner. makambo ekokamwisa Amen, amen. amen La Bible continue. babili ezokoba Les gens là qui venaient, bato bazalaki koya ils ne veulent pas parler dans d'autres langues. nazomona bazolobela bakota Ce mosusu qui sont quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. eza eloko moko bango bakokani kososola Même te quand moi j'ai lu, ata ntango nga nazotala même quand j'ai lu, ata ntango nga nazotala je dis des langues, ça va, des langues, c'est dans les bakota ekokani na lokolo ya moto le lait ou la moto là, lolemo ya moto qui se posait sur chacun d'eux. oyo ezalaki kofanda likolo ya moko na moko na Comme ça, le lait n'a eu. Le lait mot que dit. Le lait mot que dit, le lait se posait sur toi. Amen. amen Et tu commences à parler. obandi koloba Selon que l'esprit kolanda na yo molimo t'enseigne de parler. azolakisa yo na koloba Ces langues-là, ce n'était pas des gens qui décidaient eux-mêmes. eza bango te nde bazalaki kobongisa bango Ils n'étaient moko pas remplis pour leur gloire. batondisamaki te mpo na nkembo na C'est le bango Saint-Esprit qui eza agissait. molimo mosantu nde azalaki Et qui kosala donnait mpe azalaki la kopesa matière. biloko Dans cette église, na kati ya nous avons besoin toza na que le Saint-Esprit nous donne la matière. N'inventons pas de matière. tosala makambo Ne venons pas te avec nos idées. toya te na Et makanisi nous pensons que c'est Dieu qui agit. tokanisa ete nzambe nde azosala Selon que le Saint-Esprit kolanda na molimo mosantu leur montre ce qu'il devait faire. azalaki kotalisa bango nini Parce que bazalaki notre Dieu basala est un feu dévorant. nzambe na biso aza moto Des etumbaka langues semblables à des langues de feu. balolemo ekokanaki na La moto puissance d'en haut, nguya ya likolo c'est le feu eza moto qui fait fuir le diable, oyo ekimisaka qui fait nzambe fuir les démons. oyo ekimisaka milimo ya C'est le biso feu eza moto qui accomplit de grandes choses pour oyo eza nous. kokokisa makambo ya minene Ce mpona feu-là biso moto wana embrase tout. ezozikisa Ça nyonso embrase nos ennemis. ezozikisa banguna na Ça les biso brûle. ezotumba Mais nous, bango avec ce feu-là, on n'est pas brûlés. biso moto wana tozika te
molimo mosantu ezongelisa Le feu du Saint-Esprit moto wa molimo mosantu élimine les ténèbres. epelisaka esika Lorsque molimo le ezali feu du Saint-Esprit agit, wana moto ya molimo mosantu ezali molili ezokima nous étions dans les ténèbres de nos familles. ezalaki na molili ya mabota na Maintenant, on biso est rempli du wana Saint-Esprit. totondisami na molimo mosantu Les ténèbres s'enfuient. molili ekimi Le feu du Saint-Esprit moto ya molimo mosantu vient aussi pour consumer toute impurité. eyaka mpe mpona kotumba mbindo nyonso kati na Toute biso impurité en nous. mbindo nyonso salite nyonso kati na biso ezala na posa kotoyesaka na molimo mosantu mpe mbindo nyonso Le ekokesi Saint-Esprit ne peut pas travailler molimo dans le péché. mosantu ekoki kosala te esika masumu Parfois, ezali il est attristé. kala ntina mingimingi azalaka na Lorsque nous mawa sommes dans le péché, soki toza na kati ya il n'agit plus. asalaka Il passe les bras. Il n'est pas parti. akei te Parce qu'il avait plus jusqu'à la fin du po mois. ete azali longo na biso kino suka ya Mais il mokili n'est pas parti. kasi akei te Il est attristé. aliokisami Sois lisawa rempli du Saint-Esprit. tobisama na molimo mosantu Le Saint-Esprit, le mpe feu du molimo Saint-Esprit. mosantu moto ya molimo Lorsque tu es mosantu dans l'obéissance, soki oza na kati ya botosi tu vas consommer toute impureté. akotumba eza nyonso ya mbindo Que le feu embrasse nos vies. tika moto ezwa Que le feu embrasse nos cœurs. moto ezikisa mitema na Lorsqu'on biso a le feu de Dieu, wana toza na moto ya nzambe le cœur bat pour l'œuvre de Dieu. motema ezoloba ezobeta mpona Quand tu vois kosala que tu es lourd pour venir soki travailler pour omoni Dieu, eza mpenza kilo mpona koya kosalela il y a un nzambe problème d'être rempli de Saint-Esprit. eza na likambo ya kozala kotonisama na Beaucoup d'enfants de Dieu, komonisa serviteurs de Dieu, ebele ya bana nzambe pour basala venir travailler nzambe pour Dieu, ils sont faibles. mpona koya kosalela nzambe baza Le feu du botao Saint-Esprit. moto ya molimo Le mosantu Saint-Esprit n'accepte pas la tienne. molimo mosantu andimaka molelo te Si tu es faible, Dieu tient. soki oza molelo akosanza yo Amen, amen. amen amen Là où le feu brûle, esika moto ezopela la peur disparaît. kobanga Le ezolimwa feu a brûlé, moto les ezikisi disciples sont sortis. bayekoli C'est ça, c'est babimaki à tous ces gens de Jérusalem. balobelaki bato nyonso ya Les yerusalemu gens se moquaient d'eux. bato bazali kotiola bango Paul Pierre a pris la parole. petelo azwaki liloba Ces gens ne sont pas ivres. bato wana balangwe te Mais je vous rappelle kasi nazokundolela la parole de Dieu. liloba na Parce que nzambe vous êtes venus au temple oyo ete bouti na pour temple la Pentecôte juive. mpona nkitela Mais je bayuda vous rappelle kasi nazokundolela ce que bino Joël avait écrit. oyo yoele Dans yakomaki les derniers jours. na mikolo ya suka Maintenant, c'est les derniers jours. basai mpenza mikolo Les ya derniers jours suka ont commencé il y a 2000 ans. mikolo ya suka ebandaki utambula Il y a koto 2000 ans, nous sommes dans les derniers jours. na kati ya mbula koto mibale toza na Ces mikolo champs ya étaient suka remplis. yango oluka Dans les derniers kotokisa jours, na mikolo ya suka vos fils et vos filles prophétiseront. bana bino ya basi ya mibali bakosakola Vos jeunes gens auront des visions. bilenge na bino bakozwa Vos balimoni vieillards auront des songes. bapaka na bino bakozwa bandoto Dans notre église, na lingoma na nous biso avons besoin toza na posa d'entendre là. ya koyoka kuna Là, il y a des codimes. esika ekodima Des prophéties qui sortent. makolo ezobima Nous avons besoin toza na posa d'entendre nos jeunes gens ici. ete bilenge na biso awa D'avoir des visions. ya komona bimonise Papa, j'ai vu ceci. namonaki J'ai vu oyo cela. namonaki J'ai vu oyo ceci. namonaki Nous avons oyo besoin de ça. toza na posa nango Et les vieillards comme nous, mpe bampaka lokola nous biso devons avoir des songes. ni tozwa bandoto Comme un autre dans la vie. Bazo finaka kingo, we bazo play, bazo landa ngai, bazo kimaka ntango. On va la prière. kotondisa Soyons remplis mitema du Saint-Esprit. tozala kotondisama na Et molimo bien expliqué. mpe petelo alikolaki na mikolo ya C'est suka le Saint-Esprit qui sera en action. eza molimo mosantu nde akosala Que mosala le Saint-Esprit soit en action. esika molimo mosantu asala Quand le mosala Saint-Esprit est en action, esika molimo mosantu la azosala foi mosala grandit et les ailes augmentent. bondima ezokola mpe mbamba eza Les disciples kobakisama de ce jour-là ont démontré, oyo bayekoli mokolo wana batalisaki lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ntango batondisamaki na molimo ils mosantu avaient le zèle, bazalaki na conduits molimo par le Saint-Esprit, batandisamaki na molimo d'aller mosantu partout. ya kokende bisika Quand vous nyonso êtes dans ce même jour, soki motangi oyo elandi na parce bukasa que mokolo Pierre a wana prêché, ntango petelo ateyaki parce que je l'ai lu que le début de la po prédication, ete nga natangaki ka ebandeli 3000 personnes oyo bato koto misato ont accepté Jésus. bandimaki yesu Nous avons besoin toza na posa d'être remplis du ya Saint-Esprit, kotondisama na molimo mosantu afin qu'ici, na
Sois rempli. Et là où nous serons, sois rempli. Nous avons besoin d'être remplis de cette foi. Ça commence par un état intérieur. Désir d'être rempli. En conclusion, de ces 2 jours-là, je peux vous dire ceci. La Pentecôte n'est pas seulement un événement du passé, mais elle est une expérience de plénitude. Une expérience de plénitude. Vous êtes rempli tous les jours. Aujourd'hui rempli. Demain rempli. La semaine prochaine rempli. Le mois prochain rempli. Vous êtes rempli. Nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons le cadeau de Dieu. Jésus avait dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais hier avant d'aller, je m'en aille. Mais quand je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, qui sera avec vous. Parlez de moi. Que le Saint-Esprit nous conduise. Vivre cette expérience au jour le jour. La plénitude du Saint-Esprit. Dieu veut encore répandre son esprit sur son peuple aujourd'hui. Église, Dieu veut nous remplir de puissance. Le faire, c'est le Saint-Esprit. Les disciples ce jour-là qui étaient peureux au départ, ils étaient transformés en des hommes et des femmes de puissance, en des hommes et des femmes de certitude. Ils savaient que Dieu est fidèle. Il a réalisé la promesse. Car le Saint-Esprit dirigeait tout. C'est lui qui les capacités. Et le Saint-Esprit nous remplisse. Et nous donne les capacités de faire. Aujourd'hui, si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas prêcher, même si tu ne sais faire quoi que ce soit, mais n'oublie pas que Dieu t'a donné le don. Prie Dieu qui te donne par rapport à ces dons-là, qui va donner la capacité de gagner des âmes. Amen, amen. 3000 personnes ce jour-là au château. Nous voulons être remplis. Que le Saint-Esprit dirige nos pensées. Que le Saint-Esprit dirige nos paroles. Que le Saint-Esprit dirige nos actions. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de faim. Ne soyez pas dans la débauche, dans les mauvaises choses en général. Tel est notre désir de ce matin. Nous voulons être remplis comme ces disciples. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Pourquoi nous avons besoin de cela? Parce que le monde nous remplit de mauvaises choses. Donc il dit diable, c'est nous remplis de mauvaises choses. Nous remplis de colère, nous remplis d'inquiétude, nous remplis de haine, de jalousie, de mauvaises choses. Il veut nous remplir des œuvres mortes. Amen. Le Seigneur nous a changé des œuvres de vie qu'il a préparé pour nous. Demeurons dans la communion du Saint-Esprit. Et vous allez étonner le peuple. Grande adoration. Lorsque nous respecterons ces choses, nous serons dans l'obéissance, nous serons la foi, nous serons dans la patience, nous serons dans la prière, et nous comprendrons que le Saint-Esprit remplit dans la plénitude. Nous allons étonner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit. Nous mettons les intentions de prière ce matin. Demandons ce matin de nous remplir. Chacun va prier. Dès que l'Esprit le conduit. Pendant 5 minutes. Nous allons mettre des menaces que Dieu nous remplisse.
chorale. ngonga wa bayembi. Donnez-nous un temps qui nous fait entrer dans la prière. Opesa biso loyembo ekokota biso na losala. Par rapport au Saint-Esprit. Olanda na molimo mosantu. Ne sois pas distrait. C'est toi qui l'as fait remplir. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Il faut quitter la terre. Oh, il faut quitter la commence à supplier le Saint-Esprit. Moi aussi je vais prier qu'il nous remplisse. Qu'il nous remplisse de puissance. Pour notre ministère. Pour notre vie chrétienne. Ce matin que le Saint-Esprit nous remplisse. Prions tous ensemble. Prions. Il faut quitter la terre. Oh, il faut quitter la tu vas proclamer que le vent du ciel, que le vent du Saint-Esprit éloigne de toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le vent du ciel manifeste des grandes choses dans ta vie. Il t'éloigne des mauvaises choses. Il t'éloigne des mauvais amis. Il t'éloigne des mauvaises fréquentations. Et enfin nous allons prier que le feu du ciel consume tout ce que le diable a semé. Que le feu du ciel te purifie pour la nouveauté de vie. Nous prions maintenant par rapport au vent et au feu. Élevons nos voix et prions.